fini et puis on passe à autre chose où Dieu nous conduira. J'espère que certains d'entre vous ont été bénis et sont bénis encore par ce qu'on est en train de couvrir. Je rappelle que pour que ça ait vraiment l'effet sur nous, vous savez ce qu'on doit faire? Le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. J'espère que vous le mettez en pratique. On a vu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Eddie, est-ce que les plus jeunes vont aussi avec toi? Est-ce qu'il y a un groupe qui part avec toi? Est-ce qu'il y a un groupe d'enfants qui part avec toi? Quel âge? Parce qu'il y a entre 11 et 5? 5 et 9. OK. 5 et 9. Quel âge viril? Vas-y. Donc, on a couvert depuis quelques semaines, donc si on veut le défiler, les caractéristiques du disciple. L'amour sans réserve pour Christ. On doit aimer Christ. L'amour fraternel. On doit apprendre à s'aimer les uns les autres. Amen. Quelles que soient nos différences. L'obéissance. Un des grands défis que nous avons, c'est obéir. Depuis qu'on est tout bébé, jusqu'au jour où on va mourir, le grand défi qu'on a dans le naturel et dans le spirituel, c'est obéir. On doit apprendre à obéir. Ensuite, on a parlé de quoi? De persévérer. On vient d'en parler ce matin. Persévérer dans le Seigneur. On veut porter du fruit. Je vous dis, on l'a dit, je vais le redire, chaque fois que je vais lire cette phrase, toutes nos vies, chacune de nos vies, a du fruit. La question est de savoir, est-ce du fruit à la gloire de Dieu ou pas? Que vous le vouliez ou non, vous avez du fruit. Les gens parlent de vous. Vous reproduisez des choses. Ensuite, on a parlé d'être fiable. Dieu veut des personnes sur qui il peut compter. Amen. Il veut des personnes sur qui il peut compter. Si Dieu est fiable, si Dieu est fidèle, il veut des personnes fidèles aussi. Et dans le psaume, David dit, « Où trouvera-t-on des hommes fidèles? Il n'y en a plus dans la ville. » On a vu dimanche dernier qu'on doit être imitateur de Christ. On doit apprendre à grandir en imitant Christ. On a vu différentes choses. Un disciple imitateur, il se multiplie parce que d'autres vont nous imiter aussi. Et Christ est notre modèle. Amen. Amen. Christ est notre modèle. Donc ce matin, on va continuer comme caractéristique. Le disciple est animé de la pensée de Christ. Pour ça, je vais lire un texte avant qu'on commence à prier. Ce n'est pas écrit. Je vous invite à prendre Matthieu au chapitre 16. On lira juste le verset 23, pardon. Donc Matthieu, chapitre 16, le verset 23. So Matthew 16, verse 23. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, si vous voulez souligner quelque chose, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Seigneur, je prie que tu nous aides encore ce matin dans cette avant-dernière caractéristique qu'on couvre. Aide-nous, Seigneur, à avoir des pensées alignées avec les tiennes. Seigneur, bénis ce message, parle à chacun de nos cœurs. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Amen. Quand vous lisez ce texte, quand vous regardez le contexte, Pierre vient juste d'avoir une grande révélation. La plus grande révélation que les disciples ont eue. Jésus pose la question, « Qui suis-je? »
Certains disciples disent, tu es un prophète, tu es ceci, voilà ce que les gens disent sur toi. Et Pierre se lève et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, si tu as dit ça, Pierre, c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a révélé, parce que ça ne peut pas venir de toi. Et il va donner sur cette pierre et ainsi de suite. Mais même pas 2 minutes plus tard, Pierre fait quelque chose et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Imagine, hein, il y a 5 minutes, il était celui qui a reçu la plus grande révélation de Dieu. Même pas 2 minutes plus tard, arrière de moi, Satan. Ça s'appelle quoi? Tomber vite de son piédestal. Hein? Tu as à peine le temps de récupérer la gloire que tous les autres disciples te regardent dans un wow, voilà le chef, que voilà le chef qui descend au 4e sous-sol à une vitesse grand V. De quoi Dieu veut nous parler? Nos pensées doivent être reformées. Nos pensées doivent être reformées. Je dois penser comme Dieu pense. Je dois penser comme Christ pense. Parce que chaque fois que mes pensées se désalignent avec celles de Dieu, je deviens un scandale pour Dieu. Et ça fait mal. En tout cas pour moi, je pense peut-être pour beaucoup d'entre nous. Le but n'est pas seulement de faire les choses extérieures, mais il faut qu'à l'intérieur de nous, on s'aligne aussi. Rappelez-vous que nous sommes jugés pas seulement par nos paroles ou par nos actes, mais aussi par nos pensées. On pourrait dire, vous connaissez la phrase qui dit « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». Je pourrais dire aussi « Dis-moi ce que tu penses, et je te dirai qui tu es ». On peut avoir cette grande révélation et encore penser comme le monde des fois. Et vous savez c'était quoi la pensée de Pierre à ce moment-là? Vous savez c'était quoi? Jésus, juste après cette révélation, Jésus lui dit, il faut que j'aille mourir à la croix. Et Pierre lui dit, niet. Non. Et quand vous lisez le texte, ça dit, on dit, il prie littéralement Jésus. C'est comme s'il soulève Jésus, le met de côté comme ça et dit, jamais. Le mot grec, c'est ça que ça veut dire. Il le saisit violemment et il le met de côté. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas parce que je t'ai dit tantôt que tu as reçu la grande révélation que tu as tout compris du plan de Dieu. Et souvent dans nos vies, on a tendance à gérer les choses avec les pensées du monde, avec nos pensées, avec notre éducation, avec notre manière de voir les choses. Alors que le plan de Dieu s'accomplit avec la pensée de Dieu en nous. Et on doit retrouver cette pensée-là. On est d'accord que nous ne sommes pas dans la tête de Dieu pour savoir ce qu'il pense. Mais il nous laisse assez de traces pour nous demander, pour nous montrer comment penser comme lui. Comment organiser notre pensée. Romains 12, verset 2 dit, nous devons avoir notre pensée renouvelée. Amen. Donc on va regarder ce matin quelques 6 points sur lesquels comment est-ce que la pensée de Christ est annulée? Rappelez-vous, on est imitateur de Christ. Donc, comment cette pensée de Christ est elle-même organisée? Parce que c'est notre modèle. C'est vrai? Donc, premier point, Christ avait un objectif. Un de ses objectifs au-delà de la croix, on va en parler plus tard, c'était d'être le digne représentant du Père. Est-ce que vous savez ça? Dans le texte qui est ici, dans Jean chapitre 14, je ne le lis pas, je vais juste l'expliquer, vous le connaissez. Jésus s'apprête à partir ou aller au calvaire. Et Jésus dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père et vous savez où je vais. Les disciples disent, Philippe lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Montre-nous. Non, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, Philippe, je suis avec toi depuis longtemps et tu me demandes encore de te montrer le Père. Est-ce que tu es aveugle? Comment ça se traduit pour nous? Combien d'entre vous ici, d'entre nous, nos amis nous demandent, montre-nous Jésus?
Je ne parle pas de l'étranger qu'on a croisé au coin de la rue, qui nous voit pour la première fois. Je parle de personnes et dans l'Église et à l'extérieur de l'Église qui nous côtoient. Pourrions-nous répondre à ces personnes s'ils me posent la question, montre-moi Jésus puisque tu crois tant que ça? Hein, c'est ce qu'ils nous disent, non? Hein? Si c'est bon pour toi. Pourrions-nous lui répondre, tu es avec moi depuis, comment peux-tu me demander où est Jésus? J'espère que je n'offense personne quand je vous dis ça. J'espère. Vous me dites, oui, mais ce n'est pas la même chose. Jésus et le Père, tout ça, c'est Dieu. D'une certaine manière. Mais je rappelle que la Bible nous dit qu'il est venu révéler le Père. Jésus lui-même n'est pas le Père. Mais il a choisi de vivre en fonction, on va le voir au deuxième point, de la gloire et de la volonté du Père. Afin que lorsqu'on le voit, on puisse connaître mieux le Père. Le disciple a ça comme mandat premier. Je dois être la digne manifestation du meilleur de mes capacités de Christ. Il y a un prédicateur qui disait, vous serez peut-être le seul Christ que certains connaîtront dans leur vie. Quel impact aurez-vous laissé? Posons-nous cette question. Dans Galates, au chapitre 2, verset 20, il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit? Vous êtes sûr? Comment est-ce que si Christ vit en vous, les autres ne le voient pas? Vous voulez que je repose la question? OK, elle ne veut plus. Si je dis, et que mon mandat est que je diminue et que Christ grandisse, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, les gens s'en rendent compte. C'est vrai? Beaucoup d'entre nous ont une vie chrétienne comme ils l'avaient avant dans le monde. La seule différence, c'est que maintenant, il y a un engagement à venir tous les dimanches à l'église. C'est que maintenant, il y a peut-être une étude biblique en semaine. Mais la différence dans la vie de tous les jours ne se manifeste pas tant que ça. Est-ce que quelqu'un est venu te voir en te disant, depuis que tu vas dans tes affaires bizarres, là, tu es différent? Parce qu'ils vont souvent dire ça comme ça, n'est-ce pas? Tu es un différent qui est bon, mais je n'aime pas quand tu as dansé. Mais il y a quelque chose qui... Est-ce que tu as pris le courage pour lui dire, si tu vois des différents, c'est parce que tu ne me vois plus moi. C'est que Christ commence à me manifester en moi, dans ma manière d'agir, dans ma manière de parler, dans ma manière de penser, dans ma manière de me taire au lieu de parler, dans la sagesse des mots que j'emploie. Parce que tu vas être capable de dire, tu me connaissais avant, n'est-ce pas? Tu sais que ce n'est pas moi qui parle, là. Parce que si le vieux moi se lève, tu vas voir qu'il est encore là. Mais maintenant, il y a un autre chef. Il y a une autre personne qui a changé ma vie. Et qui change encore ma vie. Mais il faut que l'autre le voie. Vous allez me dire, oui, mais des fois, il va dire, ah, you're so nice now. Not used to be. C'est pas grave. He thinks I'm nice. I'm Christ. C'est Christ en moi qui me change. Et des fois, c'est une opportunité de témoigner, d'aller plus loin. Moi, en passant, c'est comme ça que je suis venu à Christ. Hein? Comme ça que moi, je suis venu à Christ. Ceux qui ne savent pas, moi, je suis né ici, je suis catholique, je suis allé au Cameroun. Comme tout, on est né catholique par défaut ici. OK? À une époque. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et tout au long, moi, à Douala, où j'habitais juste à côté de l'église catholique. Donc, tous les dimanches, c'était normal d'aller à l'église. Jusqu'à ce qu'on devienne ado, on devienne je ne sais pas quoi, et puis on a d'autres priorités dans la vie. Aller chercher les filles, voir comment on fait des choses à l'église. Est-ce qu'on peut dire ça? Certains d'entre vous, vous êtes passés par là. Vous savez de quoi je parle? Arrivé à l'université, moi, je ne voulais plus entendre parler de Dieu. Puis il y avait plein de... Moi, j'aimais quand les témoins venaient chez nous parce que moi, je les dérangeais beaucoup. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu, hein, mais je n'étais pas encore chrétien. Je rends grâce à Dieu parce que à cette époque-là, à l'université à Yaoundé, Dieu m'a épargné d'aller dans toutes les invitations pour aller des sectes. Et vous, si vous avez fréquenté à l'université au Cameroun ou dans les universités en général, vous savez que c'est un endroit où on recrute beaucoup pour les sectes. Et je rends grâce à Dieu.
Je rends grâce à Dieu. En tout cas, il y a des images qui viennent dans la tête, je ne peux pas témoigner dessus. Quand je suis arrivé ici, même chose. Jusqu'à ce que je commence. Moi, j'ai toujours respecté la religion des autres. Tu penses comme ça? Fais-le, pas pour moi. Jusqu'à ce qu'à l'université, quand je finissais mon bac ici, mon coloc, avec qui je vivais, avec qui on faisait les 400 coups, devienne chrétien. Je rends grâce à Dieu qui n'a pas essayé de prêcher dans ma vie. Je rends grâce à Dieu qui n'a pas essayé de me convaincre par autre chose que juste être. Que juste être. Je vous dis, on partageait tout. On était colocataires. Moi, je mettais la bière au frigo. Il venait jeter toute la bière. Quand il prenait ma voiture, parce que j'avais une voiture à cette époque, il mettait juste la musique chrétienne dedans. Et quand je reprenais la voiture, moi, j'enlevais toutes les cassettes de musique chrétienne, je remettais les musiques du monde. C'est comme ça je rends grâce à Yves. Et ce qui m'a amené à me poser des questions moi-même, c'était quoi? C'était de voir cet homme. Tu sais, quand tu connais quelqu'un et que tu sais, he's not faking it. Il n'est pas en train de mentir. Il n'est pas en train de jouer. Et tu dis, il y a vraiment un changement dans sa vie. Est-ce qu'il était parfait? Non. Mais il y avait un changement suffisamment fort pour que je sois curieux. Parce que je le connaissais bien. Est-ce que vous comprenez? Changer du jour au jour de 180 degrés, là. Tu dis, non, il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Il faut que tu me dises c'est quoi. Il dit, tu sais. Je dis, non, ce n'est pas ça. Dis-moi. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me faire m'intéresser encore à la foi chrétienne. Comme certains d'entre vous, j'arrivais, au début, je le déposais à l'église. Je viens de la voiture, il s'en va à une réunion, je le dépose, puis je pars. Je reviens le prendre. À un moment donné, je rentre, je m'assois au fond. Quand ça ne me plaît pas, je pars. Jusqu'à ce que j'arrive. C'est ça que ceux qui sont tout le temps assis derrière, là, j'espère qu'un jour vous avancez devant, là. Hein? Parce que moi, ça me rappelle mon histoire. On avait commencé derrière et gloire à Dieu, on a continué d'avancer. Donc, ne restez pas juste derrière, OK? Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie ou dans ma vie, quand tu parles à your best buddies, tes collègues au travail, do they see a difference? Si ton mari ou ta femme n'est pas converti et que tu t'es converti, est-ce qu'ils voient une différence? Chérie, tu es différente. Ou chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a lavé le cerveau là-bas où tu parles les dimanches parce que tout à coup tu es gentil avec moi? Ou est-ce qu'il te dit, je ne comprends pas ta foi? C'est même encore pire depuis que tu es parti là-bas. Maintenant, tu me fais la morale tout le temps. Oh! Est-ce qu'il y en a qui comprennent de quoi je parle? Parce que c'est ça que ça veut dire. Je dois être un ambassadeur. D'ailleurs, Dieu a fait de nous des ambassadeurs. 2 Corinthiens, chapitre 5, je pense, autour du verset 20. Il a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. Des ambassadeurs d'être réconciliés avec Dieu. Pas pour amener la guérison, pas pour amener la richesse, pas pour amener la délivrance. La vie chrétienne, c'est amener à vivre avec Dieu. C'est être libéré, comme on a chanté tout à l'heure, du péché qui empêche l'homme d'être en relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre raison d'abord. Si c'est la seule raison pour laquelle Dieu nous sauve, elle est suffisante. Si on vient à Christ seulement parce qu'on veut être béni, vous serez surpris de toutes les bénédictions que vous aurez ici, que vous n'aurez pas là-bas. Parce que c'est d'abord. Et quand je reçois ça, je deviens un ambassadeur. Je le porte avec moi. Parce que partout où vous êtes, partout où je suis, si j'appartiens à Christ, alors Christ est présent. Je n'ai plus besoin d'amener une chaîne autour du cou. Je n'ai plus besoin de porter mon Dieu sur ma tête. Il est en moi. Il est en toi. Donc, partout où je suis, il est. Amen? Quand je dis il est, il était déjà là avant que je sois. Hein? Mais je deviens quoi? Je deviens une manifestation visible de ce qu'il est. Parce que les autres, c'est encore une théorie.
C'est encore une présence comme une vapeur, comme diraient certains. Mais là, quand je suis là, j'aimerais pouvoir dire, comme Jésus a dit à Philippe, comment peux-tu demander le Père Philippe? Depuis que tu es avec moi, ne l'as-tu pas vu? Le disciple a ça. Nous sommes les porte-paroles. Nous sommes, partout où nous allons, we are being watched. Si tu penses qu'on ne te regarde pas, on te regarde. Même si on ne te regarde pas, le Père te regarde. Ai-je un bon ambassadeur? Ai-je quelqu'un qui me manifeste, qui témoigne de moi? Quand j'ai témoigné, ce n'est pas prêcher, là. C'est est-ce que ma vie, est-ce que tu es un boss au travail? Et tes employés disent, tu es un boss différent, toi, là. J'ai déjà eu beaucoup de boss. J'ai déjà eu beaucoup de collègues, mais toi, c'est différent. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi tu es différent des autres? Est-ce que tu vas lui demander, est-ce que tu veux vraiment savoir? Ah, je sais, vous allez dire, j'ai fait une meilleure école de formation que les autres. Vous allez dire, je sens bon. J'ai aucune idée. Tout ce qui va être humain. Mais nous devons arriver à réaliser que nous sommes ce que nous sommes parce que Christ est avec nous. Ça n'a rien à voir avec les diplômes d'ingénieur. Ça n'a rien à voir avec juste I am a child of God. Je suis enfant de Dieu. Et partout où je suis, mon Père est là. Il y a des choses que tu ne pourras jamais témoigner au bureau, on croira que tu es fou. Non, je vous dis, il y a des choses que vous ne pourrez jamais témoigner. Parce que vous commencez à dire que moi-même je ne sais pas, c'est Christ qui m'a aidé. On va dire que okay, le boss est devenu fou. Tu es gentil, mais tu es fou. Est-ce que c'est vrai ça? Moi, je suis dans une situation de travail des fois où ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand j'étais encore plus dans l'informatique, en programmation, où ça plante, ça ne marche pas. On me paye cher à l'heure et à la journée pour venir réparer. Et tu es là, tu regardes, tu ne sais pas comment tu vas commencer, comment tu vas finir. Et tu as le boss qui va venir te dire, je te paye cher. Mais tu pries. Tu pries. Tout à coup, ça marche. Tout à coup, ça marche. Le boss vient te dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, laisse. Je suis l'expert, non? C'est tout ce que tu peux lui dire. C'est vrai? C'est tout ce que tu peux lui dire. Mais tu sais en toi que gloire à Dieu. Et je peux vous raconter plein de témoignages comme ça pour moi au travail. Et quand je croise des frères ou des sœurs en Christ au travail, là, je peux témoigner maintenant. Et quand quelqu'un commence, là, tu peux commencer à aller un peu plus loin dans les conversations. Il faut que nous soyons, il faut qu'en tant que disciple, tu sois la manifestation de Christ. Dans comment tu traites les autres. Juste un petit mot. Vendredi dernier, j'ai une présentation au travail où il y a quelqu'un qui vient présenter quelque chose. Et ça se passe mal, mais vraiment mal. Vraiment mal. La personne, c'est le jeudi, je pense, la personne part fâchée. Je le sais qu'elle est fâchée. Vendredi matin, quand je me lève avant de prier, j'ai ça dans l'esprit, à 4 heures du matin, je lui envoie un email. Je dis, ta présentation était magnifique. Tu as vraiment fait ce qu'on attendait de toi. Tu nous as présenté tout ce que... Regarde, tu n'as aucun reproche à te faire. Le vendredi soir, son boss m'appelle. Je connais bien son boss. Il me dit, merci pour ce courriel-là. Parce que ma ressource était, le moral à terre, était prêt à tout casser. Il dit, j'ai reçu un email juste après la rencontre, très négatif. Mais, juste après, elle a renvoyé un email. José is a cool dude. C'est quelqu'un de cool. Ça n'a pas changé notre point de différence. Mais, l'attention. J'aurais pu dire, mais moi, je m'en fous. Excusez l'expression. Ça m'importe peu. Non, ça importe comment on traite les gens. Même si c'est ton ennemi, la Bible dit. Quand tu fais ça, tu manifestes Christ. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Amen. Tu manifestes Christ parce que tu t'en vas au-delà de ce que toi tu aurais fait en tant que personne.
Et tu amènes, et tu donnes l'opportunité à la personne. Moi, quand je témoigne à son boss, je dis, c'est ça être chrétien. C'est se préoccuper des autres. Parce qu'à son boss, je témoigne, j'essaie de témoigner. C'est se préoccuper des autres. Ce n'est pas seulement de dire, je suis bon, j'aime les personnes. Ce n'est pas vrai. Tu me laisses tout seul, je ne vais pas m'occuper des autres. Je ne suis pas pour vous. C'est ça, manifester. Amen. Il faut que les gens voient une différence. Il faut que les gens voient une différence. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour Christ que vous portez que les gens doivent avoir une différence. Quand on dit ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Christ, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que quoi que je fasse, je dois amener ça à la gloire de Dieu. Qui est le prochain point. Le disciple a l'objectif de manifester la gloire, la volonté de Dieu. Jésus a dit, je suis venu non pas faire ma volonté, mais quoi? La volonté de mon Père. Des fois, je me suis posé cette question. Est-ce que Jésus avait... Quelle était sa vraie volonté? Bien, ça, c'est une question qu'il ne faut pas répondre. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais ce n'est pas ça le point. Hein? Parce que souvent, nous sommes des humains, nous aimons cogiter et trucs. On commence à rentrer dans des zones floues. Non. Ce qu'il nous enseigne, c'est qu'il a mis de côté sa volonté pour faire la volonté du Père. Il a dit, je ne viens pas chercher ma gloire, mais la gloire de celui qui m'envoie. Toi, qui est-ce qui t'envoie? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Christ? Nous devons être là pour manifester la gloire de Dieu. Rendre gloire, rendre témoignage dans notre vie à l'Éternel. Est-ce que c'est vrai? Et c'est là le défi qu'on a. Si vous êtes disciple, si vous voulez marcher avec Dieu, c'est ça que ça veut dire. C'est commencer à rendre gloire à Dieu. Et certains d'entre nous ont le compliment, ils n'acceptent pas souvent le compliment. Quand on leur donne le compliment, la tête gonfle. Non, on dit ça. Et des fois, les gens disent, moi, j'ai vu des gens à l'église, quelqu'un te fait un compliment, et puis tu as l'honnêteté de dire gloire à Dieu. Il pense que tu blagues. Il dit, non, c'est aussi toi qui as joué. Tu dis, non, gloire à Dieu. Il insiste pour que tu prennes, non, je te dis gloire à Dieu. Ah non, mais toi aussi, tu avais bien prêché, tu avais bien chanté. Non, tu dis gloire à Dieu. Il ne comprend pas que tu es en train de dire, arrête de mettre le projecteur sur moi, mets le projecteur sur celui à qui toute gloire est due. Non? Même si des fois, il y a une fausse humilité qui peut se cacher derrière ça. Je parle à ceux qui reçoivent les compliments au nom de Dieu. Si quelqu'un te dit, tu as été bien, dis oui, j'accepte, mais je donne quand même gloire à Dieu. Il ne faut pas fuir seulement là. On est là pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Il faut que ta vie manifeste la gloire de Dieu. Quand quelqu'un vient te dire, tu es belle, tu dis gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé comme ça. Non? Tu es intelligent, gloire à Dieu. Dieu m'a créé intelligent. Tu cours vite, gloire à Dieu. Mais pense-le vraiment, hein? Ne fais pas seulement ça pour te cacher derrière et avoir la tête qui gonfle. Non, si tu penses que c'est vraiment vrai, j'espère que tu le sais que c'est vrai. Que c'est une grâce. La Bible dit que si tu veux prendre la gloire ici sur terre, tu n'auras rien qui va suivre là-haut. Hein? Vous connaissez ça, hein? Ça dit quoi? Que celui qui cherche la louange des hommes ici-bas a déjà reçu son salaire. Et il y en a qui aiment la gloire. Il y en a qui aiment l'attention. Il y en a qui aiment qu'on les mette sur un... Hein? C'est le chef le plus beau chanteur de toute la terre, le plus grand prédicateur de toute la terre. OK, tu vas rester sur la terre prêcher. Puisque ton royaume, c'est la terre. Nous sommes là pour manifester le royaume de Dieu. Voici, il y a deux textes que j'ai pris ici, on peut les prendre juste pour regarder. Le premier, je pense, dans Matthieu 12. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 12, 28. Après ça, on prendra Luc. Matthieu 12, 28 dit ceci.
Je vais lire un peu plus haut. Je vais commencer à 27. Et si moi, c'est Jésus qui parle, je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais le verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors quoi? Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus-Christ portait le royaume de Dieu. Et son but, c'était de manifester le règne. Parce que quand on dit le royaume, en grec, basileia, ça veut dire aussi le règne. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Ça veut dire que dans la notion de domination, il y a un plus fort qui est venu devant vous et qui a manifesté que Dieu est celui qui règne, celui qui est roi. Nous sommes là pour manifester le règne de Dieu. Voici ce qu'il va dire aux disciples dans Luc, le texte de Luc. Dans Luc 10, écoutez la mission qu'il donne à ses disciples. Luc 10, pardon. Luc 10, versets 8 à 11. Dans toute ville, où je vais le lire comme c'est dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. On continue. Regardez comment il met l'accent. Mais dans quelque ville qu'on vous entriez et que vous ne recevrez pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Ici, il parle du règne. Vous allez remarquer quand il parle de royaume de Dieu, dans bien des cas, c'est dans un contexte de puissance, dans un contexte de délivrance, dans un contexte de guérison, dans un contexte où on a besoin de l'autorité. Amen? Partout où vous allez, on a le même mandat de manifester l'autorité de Dieu, de manifester le règne et le royaume de Dieu. Amen? Que quel que soit ce qui se passe, I am a child of God. Je suis un prince. Je suis une princesse. C'est vrai ça? Est-ce que vous le croyez? Amen. Dis à ton voisin, tu es prince ou tu es princesse. Si elle est fille, là, ne lui dis pas que tu es prince. Dis, tu es prince ou tu es princesse. Tu lui as dit? Elle le sait? Est-ce que tu lui as dit comme s'il croyait que tu lui disais qu'elle est vraiment une princesse, là? Si c'est à ta femme ou à ton mari que tu dis ça, fais attention maintenant comment tu le traites après, là. Prince et princesse. Prince et princesse. Je suis. Donc partout où je vais, je manifeste le royaume de mon Père. C'est vrai ça? Partout où je vais, tout ce que je dis manifeste ou doit manifester le royaume du Père. Pas mon royaume, pas ma conception des choses. Mais la victoire que j'obtiens sera à la gloire de l'Éternel. Vous aurez beau dire que ce n'est pas Belzébul, ce n'est pas la chance, comme le monde dit, ou pas tout un tas de choses. Non, moi je sais que ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la puissance de l'Éternel. Quand j'écoute le témoignage de Tania tantôt, gloire à l'Éternel. Amen. Quand ça va mal, quand ça va très mal, gloire à l'Éternel, parce que Dieu est en contrôle. Et quand la victoire sera là, je pourrai dire, le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi. Quand le médecin dira, comment c'est arrivé? Laisse-moi te dire comment c'est arrivé. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi. Maintenant, c'est à toi de choisir, est-ce que tu veux en faire partie ou pas? Parce que c'est ça. Dieu montre qu'il y a un autre royaume, qu'il y a un autre règne. Et il invite les hommes et les femmes à venir dans ce royaume, dans ce règne-là. Et c'est pour ça que nous sommes là dehors. C'est pour ça que nous sommes. Imaginez, il y a combien d'ambassadeurs dans un pays? Beaucoup? Un par pays, ou presque. Hein? Il y a un par pays, n'est-ce pas? Je prends le Canada, il y a un ambassadeur à l'ONU, il y a un ambassadeur aux États-Unis. Il n'y en a pas 4000. Là. Il y a combien de chrétiens dans le monde? Des millions. Imaginez un royaume avec des millions d'ambassadeurs. Des millions.
qui sont là pour manifester. Pas juste pour dire que je suis des cieux, mais je veux manifester le règne de Dieu. Pas seulement témoigner avec la bouche, mais manifester le royaume de Dieu. Manifester le règne de Dieu. Afin que dans toutes circonstances, parce que quand nous sommes dans la pensée que nous allons manifester le royaume de Dieu, on ne peut donner la gloire qu'à Dieu. Hein? Est-ce que vous réalisez ça? Parce que quand tu dis, Seigneur, si ça ne dépendait que de moi, voici comment j'agirais. Hein? Est-ce qu'on peut se parler les yeux dans les yeux, là? S'il ne s'agissait que de moi, voici comment j'agirais. Mais comme je suis ton ambassadeur, alors je vais agir comme ça. Et quand ça tourne, ça te surprend toi-même. Tu ne peux que dire gloire à Dieu. C'est vrai? Tu ne peux que dire gloire à Dieu. Parce que si tu dis, ah, moi j'ai agi comme moi, je voulais, même s'il y a une victoire, tu vas donner la gloire à qui? Ah, pas à Dieu, ne me mentez pas là. Parce que tu as pensé à toi tout au long. Tu n'as pas mis Dieu dans tes affaires. Ou si tu as mis Dieu dans tes affaires, c'est que toi, tu avais fait tout ton plan, comme tu voulais, et après tu dis, Seigneur, bénis, et quand ça semble marcher, tu dis gloire à Dieu. Mais c'était ton plan, pas le plan de Dieu. Mais quand tu sais que tu as agi contrairement à ce que toi, tu voulais faire toi-même, et que tu as dit, Seigneur, parce que tu m'as dit ça, parce que ta parole dit ça, alors je me tais et j'obéis, je reste tranquille. Quand la victoire vient, tu ne peux que dire gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux venir que témoigner en disant, moi j'aurais fait ça. C'est vrai? Amen. Des fois on oublie quand on témoigne de dire ce que nous on aurait fait. Hein? On passe vite à ce que Dieu a fait. Parce que si on témoigne de ce que nous on aurait fait, on a peur que les gens auraient une mauvaise opinion de nous. Pourtant, nous sommes juste humains. Donc, nous sommes là pour manifester le royaume de Dieu. Est-ce que, j'ai dit là, il faudrait qu'on s'achète tous une redingote. Vous savez c'est quoi une redingote? Vous avez déjà vu une redingote, les vestes de pingouins, là. Hein, ça, c'est la veste qui vient avec la queue derrière, là. Hein, c'est les pingouins. Ça, c'est la veste des diplomates. Hein, on doit tous porter la veste des diplomates. On va demander à Larry, how you change your style? Say, no, I'm an ambassador. This is the king's dress. That's a new style. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui portent les vestes, là, ils sont où ceux qui portent les vestes, là? On va s'acheter des redingotes. Hein? On va porter des tenues de pingouin. On demande, hey, c'est un nouveau style que tu ressuscites là. Non, regarde, toi, tu es trop petit pour ça. Moi, j'ai été nommé ambassadeur. Ah oui? Ah, je ne savais pas que tu faisais la diplomatie. Comment ça? Maintenant, tu sais, regarde ma tenue. Qui t'a envoyé? Le Cameroun, Haïti? Non, non, le Seigneur, ambassadeur de Christ. Ambassadeur de Christ. Non? Il y en a qui aiment les titres. Voilà un titre que Dieu nous donne. Portons-le fièrement. Hein? Portons-le fièrement. Ambassadeur de Christ. Il n'y a aucun autre titre qu'on peut donner sur terre qui dépasse celui-là. Même si tu veux être PDG, ambassadeur, c'est plus grand que PDG. Ambassadeur de Christ. Nous manifestons. Il dit, partout où vous allez et qu'on vous reçoit, dites-leur quoi? Le royaume de Dieu s'est manifesté à vous. Partout où vous allez, on ne vous reçoit pas, dites quoi? Le royaume de Dieu s'est manifesté à vous. Et vous avez tourné le dos. On est ambassadeur. On est porte-parole. Ça, c'est bon, ça, là. Vous savez, à la télé, là, on veut interroger quelqu'un, il y a un porte-parole de la compagnie qui va parler. Nous sommes ces porte-paroles-là. Et on veut bien entendre ce que les porte-paroles disent, hein, sinon ils se font renvoyer très vite s'ils disent des choses qui ne sont pas conformes à la politique de l'entreprise. Dieu a sa propre politique. Il a ses propres critères. Il faut qu'on s'aligne à cela. Amen. Moi, je vous dis, faites ce que Dieu vous met à cœur de faire. Quel que soit, même s'il n'y a personne qui voit, Dieu y voit. Et c'est ça qui est le plus important. Tout le monde triche, ne triche pas. Oui, mais si je ne triche pas, je ne vais pas passer. Ce n'est pas grave, échoue avec Dieu. Tu vas passer une autre classe avec lui. Je dis, il y en a parmi nous qui sont étudiants, là. Moi, j'étais à l'université, je n'étais pas chrétien. Là. Il y a une année, là, on a tous triché. Tu ne trichais pas, tu ratais ton cours. Et moi, ceux qui savent, moi, quand j'étais ingénieur au Cameroun,
J'ai fait mon diplôme d'ingénieur au Cameroun. On était la dernière promotion d'ingénieur de 3 ans. Ça fait que si tu ratais ton cours, tu étais renvoyé à la maison. Tu ne pouvais pas recommencer l'année d'après. Là. Il n'y avait plus de classe l'année d'après derrière toi. Puis il y a un là, ça allait mal. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je suis pour faire rire un peu. Ça allait mal. Il ne voulait pas tricher. C'était un gars du Nord. On l'a dit, regarde, tu vas tricher. On n'était pas ambassadeur de Syrie. Tu dis, tu vas tricher. Sinon, nous, on ne laisse personne derrière. Tu vas tricher. Il dit, non, je ne veux pas tricher. Il dit, si tu ne triches pas, nous, on va lever la main, on va dire qu'on t'a vu en train de tricher. Il a triché. Je n'en suis pas fier, hein? Mais je vous dis seulement ce qui se passe à l'école. Je vous dis ce qui passe à l'école. Il y a des fois des choses folles qui se passent dans les écoles, des petites choses, au bureau, au travail, à la maison. Nous sommes ambassadeurs partout où nous allons. C'est notre rôle. Partout où nous sommes, maintenant nous sommes représentants de l'Éternel. J'espère que certains sont encouragés par ça, là. J'espère que le standard monte un peu. Amen. Quelques-uns encore. Prochain point. Ça, c'est une pensée qui est intéressante. Jésus dit, je suis venu pour quoi? Pour servir. Il ne dit pas seulement pour servir. Et il dit, et non pour être servi. Le disciple apprend à servir. Le disciple n'attend pas qu'on le serve. Mais malheureusement, dans la maison de Dieu, il y a trop de personnes qui attendent qu'on les serve. Il y en a qui ne veulent pas servir. Il y en a qui ne veulent pas. Ils veulent qu'on les serve. Ils veulent être chefs. Et moi, je me rappelle, je vous dis, ceux qui sont ici à l'église, il y en a qui veulent être responsables. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, si tu ne sais pas servir, tu ne seras jamais responsable ici à l'église. Donc, moi, je vous le dis. Vous allez me dire, oui, mais j'ai le potentiel, Dieu m'a appelé. C'est grave. Gloire à Dieu, Dieu t'a appelé. Mais il t'a d'abord appelé à servir. Pas à venir montrer tes CV, montrer tes choses en disant, voici ce que Dieu a mis dans mon cœur. Non. Je vous dis, vous ne serez jamais un bon leader si vous ne savez pas suivre vous-même les ordres de l'autre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que même si vous êtes chef en Christ, vous avez toujours un chef au-dessus de vous. Et ultimement, ce chef, c'est Christ. C'est vrai? Donc, si tu arrives à obéir à Christ que tu ne vois pas, mais tu n'arrives pas à obéir aux hommes que tu vois, je vais douter de ton obéissance envers Christ. On doit apprendre. Christ a dit, je suis venu, quoi? Non pour servir. Non pour être servi, pardon, mais pour servir. Merci, Carl. Est-ce que nous sommes capables, nous, de dire ça? De se regarder dans les yeux en disant, moi, je ne veux pas être servi, je veux servir. Est-ce qu'on pourrait? Où est-ce que tu es sur cette question-là? Hein? On aime Christ, hein? Est-ce que vous aimez Christ? Ça veut dire que vous aimez servir. Parce qu'il est venu servir. Vous savez, nous, on a une définition péjorative du mot servir. On pense que servir, c'est s'écraser devant les autres. On pense que servir, ça veut dire que les autres vont nous marcher dessus. Et le monde dit quoi? Rappelez-vous, même les disciples, ce que nous vivons là, c'est juste humain. La Bible dit que pendant que les disciples Jésus allait à la mort, voilà le débat qui commence à sortir dans les rangs. C'est qui va être le chef? Hein? Le chef n'est même pas encore mon chef, déjà qui va être chef. Et les spirituels ont commencé à dire ceci. Les chefs naturels, c'était déjà Pierre. Jésus avait déjà dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il restait d'autres choses. Jean et son frère Jacques vont demander à Jésus une autre chose. Ils vont dire quoi? Quand tu seras dans ton royaume, mets l'un et l'autre à ta droite et à ta gauche. Ça, c'est l'homme qui pense. Mets-moi bras droit, bras gauche. Je ne peux pas être chef au moins. Mets-moi bras droit, mets-moi bras gauche. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous savez comment Jésus a répondu? Il dit, les chefs dans ce monde pensent comme vous pensez. Mais dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est le plus petit. Le chef, c'est celui qui sert les autres. Je pense qu'on a oublié ça. Hein? On a oublié ça. On veut être chef.
Parce qu'on veut commander aux autres, mais on ne veut pas recevoir d'ordre. On ne veut pas se plier à une autorité. On veut juste faire comme on a envie de faire. Je rappelle, disciple, hein? Vous voulez être disciple? Apprenez à obéir. Apprenez à marcher à la suite de quelqu'un. Même si il est moins bon que vous, ce n'est pas à vous de juger. Dieu sait pourquoi il vous fait passer par là. Vous allez apprendre quelque chose. Ne soyez pas celui qui est là seulement pour noter le chef. Voici toutes les erreurs que le chef a faites. Et tu ne vois pas tes propres erreurs. Christ dit, je suis venu servir. Il faut que nous arrivions dans notre marche avec Christ de réaliser que nous sommes appelés à servir. Pas à être servis. Il n'y a aucun endroit où je vois, où on parle que des gens qui servent, non, qui servent d'autres. On est là pour servir. Si, j'ai oublié, allez relire le texte où Jean et Jacques disent ça. Vous savez ce que tous les autres ont fait quand Jean et Jacques ont dit ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait les 10 autres? Ils étaient comment? Ils étaient contents. Enfin, on a trouvé des chefs. Ils ont commencé à les attaquer. Vous savez pourquoi? Ils pensaient la même chose. Eux-mêmes n'avaient pas encore envoyé leur dossier. Là, tout à coup, il y a quelqu'un qui a envoyé le dossier avant. Eux, ils pensaient aussi comme ça. Ils pensaient comme ça. C'est comme ça que si notre esprit n'est pas régénéré, si notre pensée n'est pas renouvelée, nous sommes là pour dominer. On veut monter la pyramide. On veut dominer. Je ne veux pas seulement chanter, je veux être le lead singer. Je ne veux pas seulement être dans la louange, je veux être celui qui dirige. Je ne veux pas seulement être ceci. Qu'est-ce que ça change? Pendant que tu es en train de vouloir monter, tu es en réalité en train de descendre. Amen. Servir. Si nous nous servions les uns les autres, on n'aurait pas le problème de la mauvaise définition du mot servir. Si chacun de nous avait à cœur de servir, on n'aurait pas de problème. Est-ce que c'est vrai ça? Et on n'est pas communiste, hein? Ni socialiste. On veut juste servir. Servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se préoccuper de l'autre. Ça veut dire faire quelque chose au-delà de moi pour l'autre. Ce n'est pas seulement moi qui suis au centre. Il y a des fois, tu parles des personnes, c'est juste eux qui ont des problèmes. La terre arrête de tourner parce qu'eux, ils ont des problèmes. Des fois, tu as envie de lui dire, regarde ton voisin à côté, pose-lui la question, comment il va? Tu serais surpris de ce que lui, il te dirait qu'il ne va pas dans sa vie. Mais non, moi, je veux être servi. Je veux être servi. Le disciple est appelé à servir. Le vrai chrétien est appelé à servir. Prochain point. Non, on ne va pas en parler. Est-ce qu'on en parle quand même? Oui. Très, très vite. La Bible dit, armez-vous de la pensée qui animait Christ. La pensée de souffrir. Oh, ça tue tout notre témoignage dans la rue, là. Ça tue toute notre évangélisation. Ça tue toute notre croyance qui dit que quand tu es en Christ, tu n'as plus de problème. Moi, j'ai vu plein de personnes. Ah, avant, quand je n'étais pas chrétien, ma vie allait mieux. Non. Souffrir. Et personne de nous ne veut souffrir volontairement, hein? C'est normal. Mais souffrir fait partie de la marche avec Dieu. C'est dans la souffrance que tu te révèles. C'est dans la souffrance que Dieu se manifeste. Je ne dis pas d'aller courir après les problèmes. Et il faut distinguer la souffrance que j'ai causée à moi-même et la souffrance que Dieu permet qui arrive dans ma vie. Des fois, des choses ne vont pas bien dans ma vie, pas parce que c'est Dieu. C'est parce que moi-même, j'ai semé. Et là, j'arrive maintenant et je récolte. Ne commence pas à dire arrière de moi, Satan. Non, c'est toi qui as fait ce problème-là. On est d'accord? Des fois, dans la souffrance, il faut poser la question, pourquoi je souffre? Pourquoi ça arrive? Oui, mais rappelle-toi, un soir, tu as fait quelque chose et maintenant, 9 mois plus tard, ça arrive. Là. Ça se manifeste. Non?
Ou tu as fait une autre chose, tu te retrouves avec le mauvais employeur, avec la mauvaise personne, dans la mauvaise situation. C'est juste le fruit de ce que tu as semé. Ça, c'est ta souffrance à toi que tu as causée. Gloire à Dieu, il va t'aider dans cette souffrance-là aussi. On est d'accord? Mais il y a aussi des moments où Dieu t'amène lui-même dans des moments d'épreuve. Pourquoi? Pour te faire grandir. Et marcher avec Christ à ces moments-là. On a dit la semaine dernière que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, je pense, on parle de la tentation de Jésus. On dit quoi? Conduit où? Dans le désert. Par qui? Par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être tenté. Oh. Mais nous, si on est tenté, qu'est-ce qu'on va dire? Arrière de moi, Satan. On oublie de reconnaître des fois l'action de Dieu au milieu de cette situation-là. Parce que Dieu veut travailler autre chose. Et regardez qu'à la fin de cette épreuve, qu'est-ce qui est dit de Jésus? Il sortit du désert revêtu de puissance. La souffrance va amener des choses dans nos vies. On ne la souhaite pas. Hein? N'allez pas prendre un couteau, vous couper les veines, n'allez pas vous taper sur la tête en disant, je vous dis ça, aux États-Unis, il y a des choses folles. Quand je vivais aux États-Unis à la radio, il y a quelqu'un qui portait plainte contre son église. Écoutez bien l'histoire. Il dit, il porte plainte pour abus. Pourquoi? Il dit, parce que dans la Bible, on dit, si ton œil te cause des problèmes, arrache-le. Parce qu'il vaut mieux entrer dans les cieux aveugle que de vivre et d'aller en enfer avec ses deux yeux. Je vous dis, c'est une histoire à la radio, là. C'est vrai, là. Je n'ai pas vu la personne, mais c'était dans les... Il a coupé sa main, il a coupé son pied, j'ai aucune idée c'est quoi son problème. Et là, maintenant, il a porté plainte contre l'Église pour... Je rends grâce à Dieu que le juge a ri de lui en disant, écoute... Ah, les gens s'essayent, hein? Parce qu'il s'est rendu compte que même avec sa main coupée, il volait encore peut-être, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas le genre de souffrance dont on parle. Là. Donc, on doit réaliser que ça fait partie de la marche avec Dieu. La difficulté, et je le dis ceux qui passent par les trucs de mariage, le mariage est un endroit où on apprend les choses difficiles de la vie. Si vous permettez que je le dise. Là. Dans le mariage, il y en a qui s'apprêtent à se marier, il y en a qui sont mariés. Là. Dans le mariage, si on est honnête entre nous, là, on apprend les choses difficiles de la vie. Il y a un livre que je vous suggère, en tout cas, moi c'est ce que je suggère à tous ceux qui passent au cours de mariage, c'est Vous avez dit oui à quoi? Comment en anglais, what's the title again? Secret Marriage. Moi j'aime ce livre parce qu'il rappelle le rôle spirituel du mariage. C'est dans le mariage que Dieu bâtit. Tu veux être patient? Tu vas apprendre à être patient à la maison. Oh! Tu dis, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Tu vas apprendre à pardonner à la maison. Le mariage, ça c'est l'œuvre de Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont mariés à Satan. Il y a quelqu'un qui dit, ah, chacun porte sa croix, moi c'est mon mariage. Moi j'ai entendu ça là. Ben, si tu as fait les mauvais choix, je suis désolé pour toi. Mais même si, pensez pas, hein, que même si, je sais, il y en a qui pensent que mais ça c'est la femme ou c'est le mari que Dieu m'a donné, que ça va aller comme un long fleuve tranquille. Oui, c'est ça. On va aller en dentelle avec les pina coladas tous les jours. Non. Même ta femme ou l'homme, le mari que Dieu va donner, il va y avoir des zones de turbulence. Maintenant, comment tu vas vivre ces zones de turbulence? Est-ce que tu vas être capable de dire à ton épouse ou à ton époux, « Je t'aime, chérie, parce que je sais que c'est Dieu qui t'a mis là, sinon ce serait fini depuis. » là. Ou bien tu vas dire, « Seigneur, tu as dit que je peux sortir de cette chose ici, je m'en vais. » On a besoin de réaliser que Dieu travaille dans ces moments de difficulté.
dans les moments où on a besoin d'aller au fond de nous-mêmes, d'aller au-delà de ce qui est notre sous-sol, aller creuser plus loin les racines. C'est ça que la souffrance amène. La souffrance nous amène à aller plus loin que nos forces et à aller chercher Dieu encore plus profondément. Et si on ne fait pas attention, si on est animé de la pensée de Pierre, qui dit Jésus jamais la croix, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le processus. On arrête le processus. Moi, je vous dis, le mariage, c'est l'endroit où notre vrai nous sort, là. Parce que je vous dis, moi, quand je fais le conseil aux gens qui pensent en mariage, je dis, la différence entre le mariage et pas le mariage, c'est que quand je suis juste ami ou fiancé, I can walk out. Je peux partir. Ta tête ne me plaît plus, je prends mes clics et mes claques et je pars. Hein? Tu peux sourire, hein, Abigail, tu vas passer par là. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ah, je vais prendre mes clics. Ah, lui, c'est plus mon ami, je ne lui parle plus. Mais quand tu es marié, est-ce que tu vas changer d'adresse? Est-ce que si avant tu avais un 2,5, tu vas aller louer un 4,5 pour qu'il y ait l'aile Est et l'aile Ouest dans la maison? Ma chérie, toi c'est l'Ouest, moi c'est l'Ouest, ou le Nord et le Sud? Non. Tu dors dans le même lit tous les soirs. Donc tu dois trouver un moyen, par la grâce de Dieu, autant que possible, je ne dis pas que c'est toujours possible, autant que possible, de laisser Dieu faire son œuvre. Et je sais, je connais certains parmi vous, ce n'est pas facile. Je sais tout ça. Chacun de vous, vous avez des décisions à prendre. Et on va respecter ces décisions-là. Mais le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Je ne dis pas que le mariage fait souffrir. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, que c'est un autre véhicule dans lequel Dieu travaille en nous. Comme dans toutes les autres choses. Mais le mariage, it has a bond, not easily broken. Un mariage ne se brise pas comme n'importe quelle autre relation. Donc, Dieu a le temps de travailler un peu. Si jamais tu passes par des moments difficiles, ne réfléchis pas sur les fautes de l'autre. Pense à toi. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appris dans ce qui est en train de se passer? Dans ce qui se passe. Amen. Dernier point, puis on a fini. Jésus, comme le disciple, a une idée en tête. Remplir la mission. Faire ce à quoi Dieu l'a appelé à faire. Il y en a qui abandonnent trop vite. Il y en a qui sont sur la mauvaise mission. Mais le disciple, quand Dieu te confie une mission, c'est d'aller jusqu'au bout avec cette mission. Jésus a pris tous les chemins. Remarquez que, quand vous avez remarqué, c'est tellement bien fait, même les évangiles, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple l'évangile de Jean parle très peu de ce qui se passe dans la vie de Jésus avant, mais ne parle que... L'évangile de Jean commence sur le chemin vers Jérusalem, sur le chemin vers la mort. Voilà tout ce qui arrive. Tous les évangiles, le point culminant de l'évangile, c'est quoi? C'est la croix. Je suis venu pour ça. Paul va dire, quand le prophète Agabus va dire à la foule, l'homme à qui appartient cette ceinture s'en va comme ça vers Jérusalem, mais il sera arrêté et mis en prison. Là, Luc et tous ceux qui accompagnent Paul essaient de le conseiller de ne pas continuer. Vous connaissez ce texte-là? De ne pas continuer. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, arrêtez de me rendre triste. J'y vais et c'est la volonté de Dieu. Mon but, c'est d'accomplir ma mission. Regardez, vous allez me dire, mais si Paul n'avait pas fait ça, laissez-moi vous dire, si Paul n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui ne serait pas arrivé? Paul n'aurait pas témoigné à Jérusalem comme il a témoigné. Paul ne serait pas allé jusqu'à Rome de la même manière. Quand Paul écrit à Timothée ou à Tite, vous voyez la joie qu'il y a dans la prison. Vous voyez quelqu'un qui est en prison, qui passe par les moments difficiles. Est-ce qu'il y en a qui passent par des moments difficiles? Oui. Est-ce que tu es capable d'encourager ceux qui passent par des moments moins difficiles que toi? Paul est en prison. Et il écrit à Timothée, réjouissez-vous. Vous connaissez le texte? Réjouissez-vous dans le Seigneur, en toutes choses, réjouissez-vous. Paul écrit ça quand il est en prison. Pas quand il est au Club Med, à la plage. Quand il est en prison, il trouve sa joie dans accomplir l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire ce que ça a été la prison de Paul. Paul est allé en prison. Paul dit dans la lettre,
Tout le prétoire est au courant de Christ. Vous savez pourquoi? Paul avait un gardien qui était à côté de lui 100% du temps. Là. Vous savez, la relève. Hein, on met un militaire à côté de lui qui est censé le surveiller. Paul trouve ça comme une nouvelle audience. Ah, voilà une nouvelle personne qu'on envoie. Il a témoigné. Il dit, tout le prétoire est passé. J'ai témoigné de Christ. Il ne les voyait pas comme celui qui était le garde prisonnier. Ah non, mais ça change, hein? Il dit non. Ah, Seigneur, je te rends grâce. Tu m'envoies une nouvelle âme tous les jours. À 8 heures, le gars est content de partir. Il y a un autre qui arrive. OK, c'était où la dernière fois? On s'est arrêté où? Continue à partir de là. Parce que moi, j'ai tout le temps. Hein? Il dit, il a témoigné à des princes et à des rois. Étant où? En prison. Oh. Nous, on voit la prison comme la privation de liberté. Lui, ce n'était pas compliqué. C'est l'endroit où l'œuvre missionnaire, l'œuvre de Dieu arrivait. On l'envoie à Rome. Dans le dernier voyage missionnaire, on l'envoie à Rome. Le bateau se casse. Paul a trouvé l'opportunité de témoigner de Dieu. Il dit au chef, au capitaine, restons ici, il y a une tempête qui s'en vient. Le chef a dit non, toi, ce n'est pas le marin, c'est moi le marin, j'y vais. Je vous dis, ils partent. La tempête arrive. Heureusement que Paul n'a pas commencé à dire, il a dit, je vous l'avais dit, mais mon Dieu a dit que moi, je dois arriver à Rome. Je dois arriver à Rome où? En prison. Non, mais allez lire le texte, hein? Il est monté dans ce bateau prisonnier. Il savait qu'il allait être encore prisonnier à Rome. Parce que Dieu lui a dit, ne te tais pas, tu témoigneras jusqu'à Rome. Maintenant, comment est-ce que tu vas témoigner jusqu'à Rome? C'est Dieu qui fait le chemin. Hein? Peut-être qu'il aurait pensé qu'on aurait fait une grande campagne d'évangélisation. Le grand Paul arrive à Rome, débroussailler les chemins, aller préparer les auditoires. Non, non. Il est arrivé à Rome avec des chaînes. Et il a fait son œuvre avec les chaînes. Quelle est ta situation? Ne crois pas que ta situation t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire. La situation te donne l'opportunité de faire encore mieux ce que Dieu te demande de faire. Encore mieux. Parce que si tu es consumed, si tu es focusé sur la mission que Dieu me confie, tu comprends maintenant que les circonstances autour, c'est comme ça que Dieu a choisi que les choses avancent. Mais nous, on nous a dit, ah, mon frère, tu vas prêcher. Toi, tu vois déjà, ah, j'aurai une grande église. Ah là là, j'aurai ceci. Ouh, les gens, j'aurai 2000 personnes. OK. Paul aussi était appelé à prêcher, hein? Vous savez ça? Mais prêcher comment? Une chaîne ici, une chaîne là. Est-ce qu'il n'a pas prêché? Vous connaissez regardez les gens qui sont allés en prison. On nous parle de Pierre et de Jean. On nous parle de Paul. Paul et Silas s'en vont en prison et la prison devient un lieu de réveil. Vous savez, connaissez cette histoire-là? Allez, lisez la Bible. Comment ça fait le réveil dans l'église, dans la prison? Chanter les louanges de Dieu. Les chaînes tombent. Tremblement de terre dans la prison. Nous serions tous partis en courant. On dit que Dieu vient de nous libérer. Ils sont restés là. Parce que le garde prisonnier, vous savez que quand vous perdiez un prisonnier à cette époque-là, c'est ta vie, une vie pour une vie. Tu gardes prisonnier, on te confie un prisonnier, il disparaît, tu prends sa place. Donc voilà le garde prisonnier qui s'apprête à se tuer. Je ne sais pas comment Paul a vu. Hein? Il dit non, arrête, nous sommes tous là. Vous savez c'est quoi la réaction de cet homme-là? Il a demandé qu'est-ce que je dois faire pour être chrétien. Pourquoi? Il a manifesté le royaume de Dieu. Il a compris tout de suite dans son esprit, il y a quelque chose de bizarre. Quelle est cette prison où on chante, les murs tombent, les chaînes se brisent et les gens ne partent pas en courant? Il dit non, il y a quelque... Vous savez, quand on dit le témoignage qui dit « Tu seras sauvé toi et toute ta maison », ça vient de cette histoire. Crois seulement et tu seras...
Qu'est-ce que je veux dire par là et j'ai fini? Animé de la pensée de Christ. Quelle est ta pensée? Comment les choses se renouvellent en toi? Comment est-ce que ta vie pointe vers la mission? La mission, en passant, ce n'est pas de chanter ou de prêcher ou de tout ça. Là. La mission, c'est de témoigner de Christ. C'est de manifester le royaume de Dieu. Quel que soit le moyen par lequel Dieu va t'appeler. Dieu t'a peut-être confié une mission. Rappelle-toi que c'est aussi Dieu qui prépare le chemin. Chacun de nous a un chemin. Est-ce qu'on est d'accord? Toi, garde les yeux sur quoi? La mission. Garde les yeux sur Christ. Les chemins maintenant deviendront difficiles, faciles, mais c'est ton chemin à prendre. N'envie pas le chemin de l'autre. Mais nous, on aime les chemins beaux et on aime les histoires des fées, là, des princesses. Tout ça a vécu longtemps et ainsi de suite. Mais avec Dieu, ce n'est pas toujours comme ça. Mais ce qui importe, c'est la fin des choses. Ne prends pas les choses en main selon ta propre pensée. Laisse Dieu agir. Toi, concentre-toi. Le chemin, c'est le chemin de Dieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas le mal, car ton bâton et ta roulette me rassurent. Même si Dieu t'amène en mission et pendant un chemin, tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, là aussi, Dieu est. Et la mission s'accomplit. On va prier. Seigneur, nous prions que tu nous aides. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des disciples ici, là? Disciples. J'espère que ça aide, là. Donc, on doit être en train de crier à Dieu, là, Seigneur, change ma pensée. Change comment je vois les choses. Aide-moi, Seigneur, à marcher comme toi tu veux que je marche. Aide-moi à ne pas regarder les circonstances. Aide-moi à garder le regard fixé sur le but. Aide-moi, Seigneur, à te manifester, à manifester ta gloire, à manifester ton royaume. C'est ça qui est important. Pas le chemin que j'emprunte, mais que les autres voient, Seigneur, que ta gloire, que l'Éternel, que le Dieu d'Israël vit et règne encore. Parce que c'est pour ça que mon Dieu m'a appelé. On l'a chanté, Seigneur. Dès le ventre de notre mère, tu nous as appelés, Seigneur. Ton amour, Seigneur, était déjà sur nous. Et nous voulons te rendre cet amour. Toi qui as tout lâché pour la mission de nous sauver. Nous voulons aussi lâcher ce que tu demandes de lâcher, tout, afin de marcher pour la même mission, Seigneur. Tu as fait de nous tes disciples. Et nous voulons être tes disciples, Seigneur. Nous voulons marcher selon ton plan, pas selon le plan des hommes, pas selon, Seigneur, la théologie des hommes, mais selon ce que toi tu attends de nous, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Tu as fait de nous des princes et des princesses. Tu as fait de nous, Seigneur, du puissant, libres du péché, mais esclaves pour Dieu, Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous te rendons grâce et nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Ô Père, touche nos cœurs. Que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté, Seigneur. Que ta parole trouve en moi et en nous, Seigneur, une audience fertile, afin que nous portions les fruits de cette parole, Seigneur du puissant. Père, s'il y en a parmi nous qui passent par un moment de souffrance, aide-les, Seigneur. Aide-nous à enlever le regard de la souffrance et à garder le regard sur toi, Seigneur. Qu'à travers tout cela, Seigneur, ton royaume se manifeste, ton règne se manifeste, ta gloire se manifeste, Seigneur du puissant. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, comme dit ce cantique, pour les bons, pour les mauvais temps, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que même dans le désert, tu es Dieu. Même dans la difficulté, tu es Dieu et tu règnes encore, Seigneur. Père, je te bénis. Je vais être animé de ta pensée, Seigneur. Nous voulons être animés de ta pensée, Seigneur du puissant. Je te bénis, Seigneur. Ô Dieu de gloire, que partout où nous allions, les gens voient Christ, Seigneur. Que partout où nous sommes, au travail, à la maison, dans nos familles, Seigneur, que les gens voient Christ, Père éternel. Non pas comme nous voulons être, mais comme toi, tu veux que nous soyons, Seigneur. Afin qu'on puisse témoigner, afin qu'on puisse manifester que tu vis, Seigneur, et que tu vis en nous, Seigneur du puissant. Je te bénis, je te magnifie. Seigneur, tu dis que ta parole ne retourne pas à toi à vide, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, agisse dans nos vies, dans notre assemblée, parmi ton peuple à Montréal et partout, Seigneur. Que des hommes et des femmes se lèvent et disent comme Ésaïe, me voici, utilise-moi, Seigneur. Comme Paul, Seigneur, nous envions Paul. Mais par quelle difficulté est-ce que Paul est passé, Seigneur? Oh, Seigneur, personne de nous ne voudrait le faire, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, c'est le chemin que tu as choisi pour lui, Seigneur. Aide-nous à ne pas nier le chemin que tu mets devant nous. Aide-nous à l'embrasser, Seigneur.
avec grâce, avec humilité, avec crainte devant toi, Seigneur, afin que ton nom soit élevé, afin que ta gloire soit manifeste, afin que le monde voie, afin que nos voisins, nos familles voient que Christ est vivant. Je te bénis, je te glorifie. Transforme notre pensée, Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, amen. Soyez bénis.